Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais attaquer un gros sujet, quelque chose que je voulais faire depuis un bon petit moment. Pour éviter que cette vidéo dure 4 heures, je vais la faire en deux parties. La première partie, je vais vous présenter les nouveaux decks, donc le nouveau Erawan V2, le deck Pandora, le Vulcain V2 et le Linworm V4. Et dans la seconde partie qui sortira normalement semaine prochaine si j'ai le temps de la tourner, je vais vous présenter les nouvelles roues, donc les nouvelles Incube Standard 8, Incube Standard 12, les nouvelles fourches Légion, les nouveaux colliers Valkyria et également la nouvelle Dryade. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et bah allez, c'est parti. Alors, parmi ces nouveaux decks éthiques, franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les parqueux, il y en a pour les streeteux, il y en a pour du polyvalent, il y en a pour du petit rider, pour du grand rider. Alors, parmi ces decks, je vais commencer par le moins cher, donc c'est le deck Erawan. Voilà, la nouvelle version du deck Erawan. Alors, il est vrai que le deck V1 était quand même très apprécié. C'était le deck qui était déjà assemblé sur la éthique Erawan complète. Donc, c'est un deck qui a vraiment fait ses preuves. Là, maintenant, pour la deuxième version, vous allez avoir un look qui va légèrement changer par rapport au folding surtout. Cette fois-ci, le folding est forgé avec des petites barres dans tous les sens, voilà, des petits traits bien sympas, avec un gros poissonnage éthique pile poil au milieu qui lui donne un look vraiment sympa. J'ai l'impression que le folding a été élargi à certains endroits, ce qui va donner une meilleure rigidité au plateau, et ça c'est un très bon point. Il a également été renforcé en dessous, juste ici. Voilà, les soudures sont un peu plus grosses, le renfort est un peu plus large, un peu plus épais, donc pareil, ça va donner une meilleure rigidité à ce niveau-là. En dessous du deck Erawan, on retrouve un style graphique plutôt sobre, avec voilà, un petit visu bien sympa, la mention Erawan 2 et le logo Zizi Mutant Design. Le Erawan V2 a été élargi par rapport à la toute première version, donc ça franchement c'est très positif. Ça offre quand même un meilleur confort de ride en tout genre, donc ça franchement c'est cool. À l'arrière du deck Erawan, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la première version. Pour commencer, vous avez des nouvelles entretoises qui sont un tout petit peu plus fines, un peu plus légères je pense. Vous allez retrouver une optimisation à l'arrière également pour mettre les pegs, un passage de roue un peu plus large pour éviter que ça se fissure aux endroits qu'on connaît tous, à l'arrière éthique, c'est vrai que ça se fissurait pas mal. Et vous allez retrouver également le nouveau frein éthique. Ces freins sont ajustables en fonction de la taille de roue que vous voulez rouler. En fait, à l'intérieur du frein, vous avez une petite plaque. Il vous suffit juste de l'enlever, de la tourner et de la remboîter. Et en fait, ça va avancer ou reculer votre frein. Et donc, ça c'est nickel en fonction du diamètre de roue que vous voulez utiliser. Alors pour les specs techniques de ce deck Erawan, donc il sera disponible déjà en deux couleurs. Vous l'aurez soit en gris, soit en noir mat. Donc ça c'est à vous de choisir. Il sera également disponible en deux longueurs, 50 cm, donc c'est celui que j'ai ici, et vous pouvez l'avoir également en 54 cm. Donc là en ce moment je l'ai pas au magasin, mais si vous en voulez un, il vous suffit juste de m'envoyer un petit message et je passe commande direct, ça il n'y a pas de souci. Au niveau de la largeur, du coup on l'a vu tout à l'heure, il va faire 12 cm de large, donc très bon ratio, rien à dire là-dessus. 82,5 degrés au niveau de l'angle, donc ça tire pas trop sur l'avant, pas trop sur l'arrière, c'est très correct. Pour les jeunes riders, la recherche d'un petit plateau assez réactif et plutôt costaud avec un excellent rapport qualité-prix, ça peut être un très bon choix. Maintenant au niveau du poids, alors accrochez-vous, franchement ce deck ne pèse rien du tout. En 50 cm il va peser 1,275 kg et en 54 cm il va peser 1,345 kg. Franchement c'est super léger et ça fait vraiment plaisir. Maintenant au niveau du prix, ce deck coûte 99 €. Que demande le peuple? Petite info, si vous voulez monter des roues en standard 12 sur le deck Erawan, ce sera pas possible. Vous pouvez que monter des axes en 8 mm à l'arrière. Je pense que Ethic s'est dit, vu que c'est un plateau orienté pour des jeunes riders ou des débutants, c'est peut-être pas nécessaire. Donc voilà, deck Erawan V2 non compatible, 12 standard. Maintenant place au petit nouveau de chez Ethic, le fameux deck Pandora. Ce qui est très intéressant avec le deck Pandora à mes yeux, c'est qu'il incarne, je pense, la polyvalence à l'état pur. Très clairement vous pouvez tout faire avec ce plateau. Si vous voulez faire des grinds dans tous les sens sur les copings ou les curbs, vous pouvez. Si vous voulez vous mettre des gros vols planés avec quelque chose de vraiment réactif sous les pieds et confortable à rouler, vous pouvez aussi rouler avec, il n'y a aucun problème.
Le deck Pandora embarque un tout nouveau folding qui reprend un petit peu les lignes de l'artefact. On va retrouver voilà, les deux petites ouvertures ici. Le folding plonge très profondément à l'intérieur de la plate pour offrir une excellente rigidité à ce niveau-là. Au niveau du folding, du coup, vous allez avoir une petite gravure très sympa avec marqué Pandora. Vous allez retrouver un tube de direction poinçonné avec le logo éthique, voilà, très cool. En dessous du folding, c'est complètement creusé. Alors franchement, c'est pas bête d'avoir fait ça. En fait, si vous voulez mettre des pegs, ça va éviter aux pegs de venir cogner contre le folding si vous utilisez des pegs un petit peu gros. Donc ça, franchement, c'est un très bon point. Sur les côtés, vous allez retrouver un blend plate. Donc le blend plate, c'est tout à l'avant de la plate, tout simplement. Celui-ci a été légèrement renforcé pour assurer une très bonne durée de vie si vous voulez faire des nose blunts et tout ça. Vu la conception, ça va être très stable, je pense. En dessous du deck Pandora, ça se présente comme ceci, donc voilà, un look vraiment sobre, simple et efficace, avec des flat rails assez larges pour vous permettre d'être vraiment stable sur n'importe quel slide. On est sur un deck boxed, donc ça veut dire carré à l'arrière. Le système utilisé là-dessus, c'est un système tout bête en fait, c'est des pegs qui sont intégrés à l'arrière du plateau. Les deckends sont en alu 775 il me semble, donc c'est un alu haute densité. Donc autant vous dire qu'à ce niveau-là, niveau résistance, c'est top. À l'arrière du plateau, vous allez retrouver donc le fameux frein éthique V3 en nylon, et celui-là est compatible standard 12, puisque oui, le deck Pandora accepte le standard 12. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est le standard 12? En fait, c'est une innovation que Ethic a lancée il y a quelques années maintenant. En fait, c'est un axe de 12 mm qui passe dans le plateau et dans votre roue arrière. Le gros point fort de rouler en standard 12, c'est que vous allez utiliser des roues beaucoup plus grosses que le standard actuel, donc avec les petits roulements. Là, cette fois-ci, vous allez avoir des roulements beaucoup plus gros. Vous allez avoir une largeur de roue qui est quand même plus large. Le diamètre, ça, voilà, c'est 75, soit 125, ça après, c'est à vous de choisir. Mais ça offre une meilleure prise de vitesse et une meilleure résistance au niveau des roulements. Pour revenir au plateau, comme d'habitude, vous avez le petit grip éthique gros grain qui sera fourni avec votre deck, donc cette fois avec une coupe un petit peu différente qu'avec le deck Era1 V2. Vous allez avoir une petite ouverture juste ici pour laisser apparaître le logo Pandora ainsi que la taille de votre deck. Alors pour les specs techniques du deck Pandora, déjà il sera disponible en deux couleurs, noir mat ou chrome. Pareil, ça c'est à vous de choisir. Il sera disponible en deux longueurs. Vous l'avez en 52 cm ou en 56 cm. Si vous voulez rouler un plateau assez léger et plutôt réactif, vous pouvez opter pour le 52 cm ou même si vous êtes des riders de petite taille. Si vous voulez vous sentir un peu plus à l'aise sur le plateau, avoir une meilleure stabilité sur les slides et puis même vous sentir un peu plus à l'aise sur tout un tas de choses, que vous êtes un petit peu plus grand, à ce moment là vous pouvez opter pour le deck en 56 cm. Pour sa largeur, on est sur un deck de 13 cm, donc en fait c'est l'équivalent du deck Vulcain V1. Si vous avez adoré ce deck et que vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus réactif et maniable, honnêtement le Pandora fera votre bonheur. Maintenant au niveau du poids, alors par rapport à sa taille, franchement c'est un deck qui est extrêmement léger. La version 52 cm va peser 1,305 kg et 1,365 kg pour la version 56 cm quoi. Polyvalence à l'état pur. Au niveau de l'angle, ce deck va faire 84 degrés, donc c'est un angle qui est quand même assez tiré vers l'avant. Ça a pour but de vous procurer une meilleure stabilité en nose ou en magnole, donc ça c'est un très bon point. Et pour finir, au niveau du prix, le deck Pandora va coûter 129 €. Donc franchement c'est accessible quoi. Pour ceux qui roulent avec des roues, je dirais traditionnelles, donc en 8 standard, Ethic a prévu le coup et vous avez dans les decks un axe avec des petites entretoises réductibles qui sont fournies avec. Ces petites entretoises sont composées en deux parties, donc vous allez avoir la première partie qui va se mettre à l'intérieur du plateau. Vous pouvez le mettre donc par-dessus les entretoises existantes du plateau. Et ensuite vous avez cette petite pièce plate qui va se mettre à l'extérieur du plateau et qui va venir prendre en sandwich le trou du deck. Comme ça vous n'aurez pas de point de fragilité à l'arrière de votre deck. Et puis voilà, vous mettez votre petit axe standard 8 à l'intérieur du deck, parce que oui, Ethic fournit maintenant les axes standard 8 avec les nouveaux decks. Merci les gars, ça c'est cool. Et après vous boulonnez le tout et puis voilà, le tour est joué. Et voilà les gars pour ce petit deck Pandora, le petit nouveau de la famille de chez Ethic. Franchement, je pense c'est un excellent deck pour les riders park qui veulent avoir un deck boxed. Si vous voulez faire un petit peu de coping et tout en gardant un excellent rapport qualité-prix avec un poids assez minimal et je pense une assez bonne résistance,
Franchement, vous pouvez foncer là-dessus, vous allez vraiment adorer. Ethic Erawan, V2, Pandora, on peut dire que ça a été les decks de cette gamme éthique orientée skatepark. Et maintenant, on va voir la gamme plus orientée street avec le Vulcain V2. Vous avez beaucoup aimé la première version du Vulcain et là vous allez adorer tout simplement la deuxième version. Comme pour la première version, le Vulcain débarque avec deux géométries, vous l'avez soit en classique, donc ça veut dire régular, donc biseauté à l'arrière, mais pas à l'avant, et ça c'est plutôt intéressant, ou sinon vous l'avez en boxed. À vous de voir, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus léger mais assez large, partez sur la version classique. Si le poids vous vous en foutez un petit peu et que vous voulez rouler quelque chose de boxed, histoire d'être stable sur n'importe quel slide, partez sur celui-là. La version classique, je ne l'ai pas au magasin, pour l'instant en tout cas, je vous la mets à l'écran par ici. Donc ce qui est vraiment intéressant sur ce plateau, c'est que comme vous pouvez le voir, l'arrière du deck n'est pas boxed, il est régular, donc ça veut dire légèrement biseauté comme ceci, mais à l'avant du plateau, vous allez avoir la même forme que sur le deck boxed. Donc ça va être très efficace si vous voulez vous caler en Smith ou tout ça, puisque l'avant du deck a été optimisé pour, et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un plateau carré à l'avant de la plate mais pas à l'arrière, donc très bon point là-dessus, c'est plutôt innovant. Quelles sont les différences entre le V1 et le V2? Franchement, j'ai pas vu grand chose. Il y a des traits d'usinage un peu plus francs sur les douilles de direction. Sinon, pour le folding, j'ai pas remarqué qu'il y avait grand chose qui avait changé. C'est à peu près la même conception, c'est les mêmes épaisseurs. Mais le folding du Vulcain en général était quand même très robuste et vraiment efficace. Donc je pense que Ethic n'a pas changé grand chose à ce niveau-là. Pour les specs techniques du Vulcain V2, là vous allez voir, il y a quand même beaucoup de changements par rapport à la première version. Donc, comme d'habitude, disponible en noir mat ou en brut. Donc là, vous commencez à avoir l'habitude. Ce deck maintenant va mesurer 14 cm de large. À l'époque, il était en 13 cm. Donc franchement, ça c'est cool. Ça va être beaucoup plus efficace pour la stabilité sur les slides ou même les tricks aériens, et ça c'est un très bon point. Pour la longueur, le Vulcain V2 est disponible maintenant en 54 cm ou en 58 cm, donc un très gros delta entre les deux, ça permet vraiment de trouver son deck à son pied, donc ça c'est très bien. Comme pour tous les nouveaux decks éthiques, vous avez le petit grip qui est fourni avec et les petites entretoises réductibles ainsi qu'un axe pour mettre des roues en standard 8. On retrouve également le même système de frein, donc avec les doubles positions, donc soit 115 mm, soit 125 mm, puisqu'il est compatible standard 12, donc ça c'est cool. Pour l'angle, le Vulcain V2 passe de 83 à 83,5 degrés, donc un angle un peu plus orienté vers l'avant, donc pareil, pour vous assurer un meilleur contrôle pour tout ce qui va être magnole et nose. En dessous, il se présente comme ceci, donc vu que le deck est un tout petit peu plus large, les flat rails sont un peu plus larges, donc du coup meilleure stabilité pour les slides et ça c'est très bien. C'est valable également pour la version non boxed, donc voilà, ça c'est cool. Pour la version boxed, vous allez retrouver le même système de boxed à l'arrière, et en fait vous retrouvez toujours le petit rayon de courbure juste ici que Ethic appelle AED, donc Adaptative Extended Diameter. Ce système là est vraiment cool pour les tricks par exemple en Ice Peak, des trucs comme ça. C'est vraiment top, vous allez pouvoir garder un excellent contrôle à ce niveau là grâce à ces petites pièces. Maintenant, niveau poids, le Vulcain V2 classique en 54 cm va peser 1,470 kg et 1,560 kg pour la version 58 cm. Et pour les decks boxed, le 54 va peser 1,575 kg et 1,665 kg pour la version 58. Au niveau du prix, on reste sur le même prix que les V1. Donc pour la version classique, Ethic vous le propose à 139 € et 159 € pour la version boxed. Et voilà les gars, c'est tout pour ce petit Vulcain V2. Franchement, super deck. J'attendais avec grande impatience que Ethic sorte un Vulcain un petit peu plus large. C'est un deck qui se veut assez polyvalent. Vous pourrez très bien faire du skatepark comme du street avec. Ça posera aucun problème. Surtout avec les différentes longueurs. Franchement, vous allez vraiment trouver votre bonheur là-dedans. Que vous soyez tout petit ou très grand, soit vous partez sur le 54, soit le 58. Donc ça, c'est cool. Et maintenant les gars, le meilleur pour la fin, à mes yeux, le fameux Linworm V4. Et il se présente comme ceci. Là les gars, on est très clairement sur un deck pour les gros gourmands, pour les gros amateurs de street ou de deck avec vraiment un gros potentiel. Franchement vous allez adorer ce Linworm V4. Déjà que le Linworm V3 était un deck excellent, là le V4 c'est encore au-dessus, c'est le level up.
Vous allez l'avoir en différentes largeurs, différentes longueurs. Il a été renforcé de partout. Alors d'un point de vue visuel, le folding n'a pas vraiment changé. Vous allez juste avoir la douille de direction qui est pleine cette fois sur le V4. Sur le V3 on avait une ouverture avec le logo éthique. Maintenant ce n'est plus le cas sur le V4. Le folding, lui, ne change pas énormément. J'ai remarqué qu'il y avait une petite réduction juste ici. Voilà, c'est un tout petit peu plus épais que sur le V3. Mais en tout cas, ça reste à peu près pareil. Hein. On est toujours sur des pièces vraiment très bien faites, très bien finies. Autant vous dire que vous n'aurez jamais de problème là-dessus. Hein. Vu comment c'est résistant, à mon avis, bon courage pour les casser, quoi. Sur le V3, on avait un petit rayon de courbure juste ici qui était très appréciable pour certains calages à ce niveau-là, avec la soudure sur le dessus qui était complètement poncée. Sur le V4, c'est exactement pareil, sauf que cette fois-ci, les soudures sont bien apparentes. Donc je pense que c'est pour éviter d'avoir des petits soucis à ce niveau-là. Et les pièces également ont été légèrement modifiées. J'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus imposantes et donc beaucoup plus résistantes à force de faire des slides et tout ça. À l'arrière du V3, on retrouvait donc des petites pièces qui étaient intégrées au plateau. Sur le V4, ce n'est plus du tout le cas puisqu'on retrouve le même système que sur les Vulcains. Donc des petites pièces interchangeables qui, à mon avis, sur le long terme, pourront être achetées en pièces détachées. En dessous du Linworm V4, ça se présente comme ceci, donc avec un petit style vraiment simple, efficace. Hein, voilà, Linworm V4, rien à dire. Les flat rails sont quand même assez larges, donc là c'est la version en 15 cm de large, mais il existe aussi la version en 16 cm de large, et là les flat rails sont encore plus gros, donc là les gars, franchement vous avez plus d'excuses, hein. Vous êtes obligés de slider dans tous les sens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'arrière du deck, on va retrouver donc des petites pièces interchangeables qui sont quand même assez imposantes. On va retrouver toujours le petit rayon de courbure juste ici, vous l'avez également à l'avant, donc le fameux AED. Donc cette innovation a toujours pour but de venir vous stabiliser correctement sur tout ce qui va être ice peak ou grind à l'arrière de votre deck, donc ça, très bon point. On retrouve toujours le frein éthique standard 12, donc le frein qui est un peu plus large que le standard 8, toujours réglable en profondeur par rapport au diamètre de roue que vous utilisez. Il y a toujours le petit grip gros grain qui va bien. Vous allez également avoir le petit kit pour pouvoir monter des roues en standard 8, hein, donc toujours à l'arrière, hein, ça, voilà, ça ne change pas, c'est valable avec tous les nouveaux decks éthiques en 12 standard. Et maintenant, place au spec technique. Alors pour la longueur en 15 cm de large, ce deck sera disponible en 54 cm et en 58 cm. Et pour la version en 16 cm de large, vous le trouverez en 56 cm et en 60 cm. C'est pour ceux qui ont des très gros pieds, ça. Pour les couleurs, les Linworm V4 seront disponibles soit en noir mat, soit en couleur polishée, donc brut, hein, je vous le mets à l'écran juste ici. Je ne l'ai plus ici, je ne l'ai plus en stock, mais il va pas tarder à revenir, donc restez à l'affût. Pour le poids, alors là très clairement les gars, vous êtes sur un deck vraiment massif, hein. Il est optimisé pour le street à 100%, vous pouvez aussi faire du parquet avec, hein, si vous avez beaucoup de force dans les bras, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas on est sur un deck qui va peser 1,805 kg sur la largeur 15 cm et 54 cm de long. 1,910 kg pour le 58 cm de long par 15 de large. 1,935 kg pour le deck en 16 de large par 56 de long. Et 2,15 kg pour le 16 cm de large par 60 cm de long. Franchement, pour la taille, le deck est vraiment bien optimisé. Chez d'autres marques, on est bien plus haut que sur les 2 kg. Donc franchement là-dessus, c'est un excellent point. Au niveau de l'angle, vous êtes toujours sur un angle de 83,5, donc comme le Linworm V3. Donc, à mes yeux, pas trop en avant, pas trop en arrière. Et pour finir, au niveau du prix, le Linworm va coûter 229 €, donc exactement le même prix que le Linworm V3 Boxed à sa sortie. Donc ça c'est cool. Un petit peu cher, mais par contre c'est une valeur sûre, hein. C'est un deck que vous allez garder vraiment longtemps. C'est un très bon investissement si vous aimez slider dans tous les sens ou faire des tricks vraiment techniques en skatepark à base de slide dans tous les sens et tout. Franchement, foncez sur ce deck, vous n'allez pas être déçus. Et voilà les gars pour ce Linworm V4. En tout cas j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu plus sur tous ces nouveaux decks éthiques. Alors pour résumer, si vous êtes jeune amateur de skatepark et que vous voulez un deck assez confortable à rouler avec un petit budget, vous pouvez partir sur le Era One 2. Si vous êtes rider skatepark et que vous aimez bien également faire quelques petits slides par-ci par-là et que vous voulez rouler quelque chose de très nerveux sous les pieds, le Pandora fera votre bonheur.
Vous êtes amateur de slide en tout genre et vous voulez quand même garder quelque chose d'assez confortable sous les pieds, pas trop lourd et assez réactif, vous pouvez opter pour le Vulcain V2 classique ou Boxed, ça c'est à vous de choisir. Et pour les bourrins, les gros gourmands, vous aimez faire des gros slides dans tous les sens, vous aimez bien faire des réceptions super lourdes ou même cruiser, bien chiller comme il faut dans les bols ou dans les skateparks, vous pouvez opter pour le Linworm V4. Vous pouvez retrouver tous ces nouveaux decks éthiques sur mon site web bullbackshop.fr où vous pouvez directement venir à la boutique à Clermont pour les voir en vrai. En tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions par rapport à ces petits decks éthiques. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer directement en DM sur Instagram, bullbackshop, juste ici. Je réponds, hein, ça y a pas de problème, on pourra échanger sur ces petits decks si vous avez des questions. Avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Nous on se retrouve très bientôt pour la suite des nouvelles pièces éthiques. J'espère que j'aurai le temps de tourner la review. Là en ce moment j'ai beaucoup de boulot au magasin, donc je vais essayer de me trouver un petit moment pour vous présenter tout ça. En tout cas je vous tiendrai au courant directement sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, profitez bien de votre week-end, soyez prudents, prenez soin de vous. Ciao!